Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours agréable de vous retrouver sur ma chaîne, même si je ne vous connais pas tous. Et merci pour vos écoutes. Et au plaisir peut-être de se retrouver aussi un jour chez moi, en présentiel ou par téléphone. Et donc aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? De ces indécisions qu'on a constamment. Les indécisions et quelle direction prendre? Est-ce que je dois mettre plutôt ça en place ou plutôt ceci? En fait, qu'on est toujours dans nos pensées et ces pensées sont toujours là pour nous berner complètement. Parce que quand vous vous posez les questions, est-ce que je dois faire ceci, cela? C'est déjà pas juste parce qu'en fait, compte, vous faites une autre activité et sentez en vous, bah tiens, il y a ça maintenant, j'aimerais avoir la solution là. Eh ben, il y a de fortes chances que vous sachiez exactement quelle direction prendre parce que c'est maintenant, c'est là, c'est le moment et les choses se mettent en place toutes seules. Vous n'avez pas à réfléchir, à faire une réflexion dessus, à cogiter sur quelque chose parce que ces choses que vous cogitez à longueur de temps ben, vous entraînent dans quelque chose qui n'est pas forcément heureux. Même par exemple, vous voulez parler à quelqu'un et vous avez vraiment envie de lui dire le fond de votre pensée. Et en fin de compte, vous dites ouais, je vais lui dire ceci, je vais faire ça comme ça, ou bien alors je vais essayer de l'aborder de cette manière. Et en fin de compte, en réalité, vous verrez que quand vous serez face à cette personne, ben, soit vous vous autorisez à exprimer ce qui vient, ou soit vous gardez le silence et vous continuez à ressasser en vous ce que vous auriez aimé faire, dire ou exprimer. Et c'est ça un petit peu qui est faussé, qui est le fossé dans ce qu'on a envie d'exprimer. On n'est pas toujours dans cette relation avec l'expression. Cette expression qui doit couler de source, qui doit venir comme ça, sans se préoccuper de ce que vous allez exactement dire, parce qu'en fin de compte, quand vous ne réfléchissez à rien, les mots sortent avec justesse. C'est comme si, vous voyez, il y a des nuages comme ça qui s'alimentent, qui viennent. Et ces nuages, vous en faites quelque chose de dramatique ou quelque chose que vous grossissez ou quelque chose auquel vous croyez. Et en fin de compte, la situation, quand vous allez exprimer, c'est comme s'il y a quelque chose qui se vidange brusquement et avec facilité. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui a été réfléchi. Parce que quand vous réfléchissez, vous allez émettre quelque chose qui vient des pensées. Et ces pensées ne sont pas forcément bénéfiques. Elles vous induiront en erreur, elles vous diront des choses à exprimer qui ne sont pas tout à fait authentiques ou effectives. Elles devront être plus naturelles, c'est-à-dire plus spontanées. Quand vous faites les choses spontanément, vous verrez que les choses sont beaucoup plus justes et qu'elles aboutissent à quelque chose de plus ouvert. Et quand vous exprimez sans vouloir bien sûr de mots de mal, sans vouloir quelque chose d'agressif, ben, vous vous rendrez compte que vous avez cette intelligence en vous qui va s'exprimer aussi. Et cette intelligence va exprimer d'une certaine façon, non pas faussement, mais avec réalité, au contraire, avec justesse, ce que vous avez besoin d'exprimer. Cette expression sera libre, elle ne sera pas confinée dans des pensées, elle sera simplement fluide, comme ce que vous êtes en réalité, c'est-à-dire cette énergie qui peut s'expanser dans toutes les directions à partir du moment où elle a su qu'elle peut prendre ce chemin en soi, que c'est exact d'exprimer de cette manière, qu'on peut l'exprimer avec douceur, avec force ou avec plus de puissance pour certains moments. Bien sûr, rentrer dans une colère n'est pas forcément une expression, mais des fois, il faut une force, une certaine puissance pour exprimer les choses. Cette puissance, elle peut être quelque chose de ferme, mais doux. Voilà, doux et ferme à la fois. Et quand c'est doux et ferme à la fois, bah, c'est comme si
dans la personne qui vous écoute, c'est acté. C'est acté en vous, c'est acté en soi, c'est acté pour l'autre, parce que la vibration que vous avez émise va, va pénétrer à travers l'autre, qui peut entendre avec sa propre vibration le champ énergétique que vous avez véhiculé. Alors bien sûr, c'est pas donné à tout le monde de comprendre, parce que chacun va comprendre avec sa manière, à sa manière, avec son énergie, avec sa vitalité, avec sa présence, avec tout ce qu'il est à ce moment-là. Le contexte, il s'ouvre seulement avec justesse à partir du moment où vous êtes dans votre propre justesse. C'est-à-dire que vous sentez que c'est le moment pour parler. Pas c'est maintenant que je vais parler à cette personne parce que vous l'avez décidé. Non, c'est le moment où l'autre pourra être en réception. Voilà. On est toujours un petit peu comme des émetteurs et des récepteurs. Et des fois, il y a des gens, ben, vous allez leur parler et ils vont pas du tout entendre. Et d'autres fois, ben, ils entendront. Tout dépend de comment vous mettez les choses en place. C'est-à-dire ces réceptions, ben, c'est comme un fil conducteur qui descend en vous et qui va vous guider. C'est le moment. C'est là qu'il faut que tu t'exprimes. C'est là qu'il faut que tu dises les choses. C'est là que tu peux retrouver ce bénéfique en soi et c'est aussi ce bénéfique pour l'autre. Du coup, ça peut changer complètement l'atmosphère de la situation. C'est-à-dire la personne que vous avez en face de vous qui était peut-être pas très favorable à ce que vous étiez en train de mettre en place ou de vous-même tout simplement, elle pourra entendre ce que vous dites avec ce qu'elle est à ce moment-là et vous allez dire avec ce que vous êtes à ce moment-là et non pas avec ce que vous pensez à ce moment-là ou avec ce elle pense de vous à ce moment-là. D'accord? C'est toute une autre optique, un autre moyen. Alors peut-être qu'elle adhérera pas à ce que vous allez dire, mais elle l'entendra. Et elle pourra peut-être répondre aussi à ce moment-là avec ce qu'elle ressent au plus profond d'elle. Et cette vibration va pouvoir s'émettre avec justesse. Et quand les vibrations de part et d'autre sont faites avec justesse, eh ben, ça devient un dialogue et non plus un monologue. Comme par exemple nos politiques font souvent des monologues, même entre eux, parce que chacun utilise sa pensée et non pas ce qu'il est en réalité, cette puissance qu'il a en lui. Souvent, on est dans des situations où les gens expriment avec ce qu'ils pensent, non pas avec ce qu'ils sont. Et c'est avec ce qu'ils sont qu'on arrive à quelque chose de plus ouvert et quelque chose qui grandit aussi pour l'un comme pour l'autre ou pour les autres. Et toute cette manière d'expression, entendez en vous quand c'est juste. Parce que l'expression, c'est pas quelque chose qui doit se faire comme ça. Ah oui, maintenant je vais lui dire ça, maintenant je vais lui faire ceci, maintenant je sens, voilà, là, elle est seule ou il est seul, c'est le moment, je vais lui dire. Non, peut-être ça se posera pas du tout de cette manière-là. Et c'est ça justement, ne pensez pas. Alors vous allez me dire, oui, c'est très facile à dire, mais c'est pas évident à faire parce que vous êtes dans le faire. Mais vous vous rendrez compte que c'est déjà arrivé multiples fois chez vous, pour chacun, pour chacune, d'exprimer avec justesse et d'avoir été entendu avec justesse aussi. Vous l'avez fait simplement parce que pour vous, c'était le moment, parce que c'était là, simplement, posé, avec simplicité. Il n'y a jamais rien de complexe et c'est nous qui créons les complexités parce qu'en fait compte, c'est les pensées qui sont complexes. C'est pas l'être qui est complexe, c'est les pensées qui sont complexes. À partir du moment où vous vous rendrez compte que c'est pas vous en tant qu'être humain qui régit tout ce que vous êtes, mais que c'est quelque chose de plus profond en vous qui régit ce que vous êtes et que vous lui donnerez cette place-là, vous verrez que les choses seront plus libres, plus faciles et plus attractives aussi d'une certaine manière, mais
mais pas attractif comme vous le pensez dans vos pensées. Voilà, c'est ça. C'est plutôt quelque chose qui vous permettra d'être juste là, d'être là en présence, sans qu'il y ait des choses autour de vous qui vous donnent cette impression d'exister, tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'exister, vous existez. Ah oui, vous me dites, je dis l'inverse de ce que je dis. Non, réfléchissez que c'est pas ça la réflexion qui vous fait exister. C'est ce que vous êtes qui existe. C'est ce qui est qui existe. Et ce qui est, c'est pas vous, votre corps physique, votre émotion ou votre mental qui va exister. C'est beaucoup plus puissant que ce mental dans lequel on met des pensées. C'est quelque chose qui vient d'un subtil. Et ce subtil en vous, il est partout. Il est partout. Et vous pouvez vous connecter à lui, ou plutôt lui se connecte à vous quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête. Et c'est pas à vous de décider quand c'est le moment. C'est la conscience qui décide. Quand elle descend en vous, elle prend forme en vous, d'une certaine manière, par le verbe. Parce qu'au fin de compte, c'est le seul moyen pour la conscience de prendre forme, si vous voulez, c'est la vibration. C'est cette vibration que vous émettez à chacune de vos paroles. Mais c'est aussi une vibration qui est beaucoup plus subtile, qui rayonne en vous et autour de vous aussi. C'est pas seulement la parole, c'est bien plus que la parole. C'est bien plus que l'aura. C'est quelque chose qui est non visible et pourtant tellement présent. Parce que chacun de vous dégage quelque chose dans sa conscience ou dans son inconscience. Et les gens sont attirés ou plus ou moins par vous en fonction de cette conscience qu'ils émanent eux-mêmes d'eux-mêmes. Voilà, alors je vous souhaite encore une belle continuation sur votre chemin et je vous dis à très très bientôt. Merci pour votre écoute et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.